Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, abondamment salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Chers camarades, je vous invite à partager au maximum cette vidéo depuis vos positions respectives. Partagez au maximum, partagez au maximum. Aïe à partager, camarades. Cette vidéo elle est très importante. Voilà. Parce qu'il y a trop d'informations que vous n'avez pas, qu'on va vous donner aujourd'hui. Il y a une information même qui a été cachée par la presse internationale. Bon, vous connaissez l'information, je vais vous donner ça, chers camarades d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Camarades, d'entrée de jeu, mon camarade Idi Maradex, il se porte bien, ça va maintenant, la santé, ça va. Maintenant, le camarade Alassane, qui m'a offert le bazin, il se trouve que Alassane a perdu son grand frère. Donc, je vous demande de prier pour le repos de l'âme de son grand frère depuis Tunisie. Alassane, Allah a hina tabara, Allah a digronya, Allah a hina là, Allah a hina en grand frère là. Voilà. Ceci dit, camarade peu d'Afrique, le camarade bon connaît, il fête son anniversaire demain, c'est-à-dire à minuit 00. C'est mon anniversaire, à minuit. À minuit, c'est mon anniversaire. Voilà. Attendez, une minute. À minuit, 00, c'est bon. Donc, à minuit, 00, là, mettez joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Yo, péridé. À minuit, 00, mettez joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà. On va aller vite, on va aller très vite. Depuis hier au Mali, au niveau de Montoro, les frappes continuent. Les terroristes sont décidés, ils veulent prendre position là-bas. Depuis hier à Montoro, les frappes continuent au Mali. Je le dis, mais l'armée malienne a toujours le dessus parce que on est préparé, on les attend. Depuis très longtemps, on est préparé, on les attend. Maintenant, au Burkina Faso, Ibrahim a fait face aujourd'hui à son plus gros, je dirais, son plus gros nom en perte de vie humaine. Voilà. Donc, son plus gros défi aujourd'hui. Voilà. Et aussi, les terroristes, ont brûlé aujourd'hui un commissariat au Bénin des talons là, où talons à aller là, où talons à appeler Baka, où Baka est venu, c'est là maintenant, mais il y a, où Baka est arrivé là, c'est là maintenant, il y a terroriste. Vous n'êtes sans ignorer que la camarade Nathalie Yam, excusez-moi, vous n'êtes sans ignorer que la camarade Nathalie Yam a été interdite de séjour et d'entrer en France. De séjour et d'entrée en France. Vous êtes sans ignorer, on a... Voilà. Mais, il y a Gbagbo, le nom de Gbagbo est sorti dedans. Gbagbo a pris faux coup dedans. Hein? Gbagbo a pris faux coup dedans, frère. Il Romagne. Ah, bâtard. Mais, avant de vous expliquer ça, chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. On va très rapidement commencer par le début du commencement. On va aller voir ici, on va aller au Burkina Faso. Très rapidement au Burkina Faso, très rapidement. On ne va pas dire tout ce que Gbagbo connaît a pris dans les coulisses. En tout cas, les terroristes au Burkina Faso. J'ai dit, capitaine Ibe, si tu es assis là, il faut te lever. Il faut t'arrêter. Si tu es couché là, il faut te lever. Il part alors. Mais si tu es assis là, il faut sauter. Ta ceinture là, si tu as attaché 2 points là, il faut serrer encore pour mettre 3e. Parce que normalement, tu sais que je sais que c'est pas toi qui devais être président. Hier là. Tu sais que je sais ça. Tu sais que je sais que tu as fait un forcing. Aujourd'hui, il est dans ton dos. Mais, je te le dis, Ibe, si tu résistes, quand tu ne vacilles pas, quand tu ne vas pas dans le sens, Wallah, Bilal, c'est-à-dire que tu n'auras pas, je le dis toujours, tu n'auras pas
bataille que Boro connaît. Attends, il t'a sorti. Tu ne peux pas gagner plus grande bataille que Boro connaît. Tu ne peux pas gagner ça. Mais si tu l'es su, attends, yoro gamina, nenisa yoro chana. Parce que nika samaye, ka jamaye ka sama senta. Eh Djidja. Aujourd'hui je te dis Djidja ibe. Wallah Djidja. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? S'il m'a dit centre-nord du Burkina Faso, 12 morts dans l'attaque du détachement militaire. Le bilan provisoire non officiel fait également état de 5 blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité. 12 morts, 5 blessés. TV5 a confirmé 11 morts. Voilà. Donc, il a été intronisé hier. Aujourd'hui, en même temps, ça frappe. Et aujourd'hui, il y a deux jeunes terroristes. Deux jeunes terroristes qui sont allés déloger tout un village. Tout un village dans le nord. Dans les mêmes environs au Burkina Faso. Donc, pour dire quoi? J'ai dit, moi, je pars du principe. Écoutez très bien, il faut qu'on se comprenne. Moi, je pars du principe que les terroristes sont les amis de la France et des Nations Unies. Tout le monde sait ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, l'ami de mon ami est mon ami. Si la France a pour ami IB, par ricochet, IB devient ami des terroristes. Est-ce que vous m'écoutez? Attends. Les gens n'ont pas compris. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Je reprends. Si la France, on sait que la France a pour ami les terroristes. Ça, on est d'accord. La France a pour ami les terroristes. Maintenant, si IB est attaqué par les terroristes qui ont pour ami la France, c'est que IB n'est pas ami avec la France. Est-ce que vous me comprenez? Si IB se fait attaquer par les terroristes, c'est que IB n'est pas ami avec la France. Vous comprenez maintenant? Maintenant, si IB ne se fait pas attaquer par les terroristes, c'est que IB est ami avec la France. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, IB, normalement, selon mes sources, devrait être ami à la France. Mais à la dernière minute, du fait du soutien indéfectible du peuple, IB a pris un autre chemin. Alors, un autre chemin étant pris par IB, il est attaqué maintenant par les amis de la France qui sont les terroristes. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Chaque camarade, je vous demande de faire le maximum de partage. Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Faites le maximum de partage. On voit plus dans cette histoire de direct là. Faites le maximum de partage. Donc, vous comprenez l'affaire? C'est de ça qu'il est question. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, il faut que tu tiennes ta ligne là, que tu as entamée là. Tiens cette ligne, continue, le peuple va te tenir, cours vers la Russie, cours vers Assimi, va chercher les armes, défends-toi. Parce qu'ils ne vont pas te lâcher. Si tu penses que tu vas, on doit les vite, mais trop pressé, tu arrives tard. Il faut aller voir la Russie. Va voir les gens. Il faut blinder autour de toi et puis commence les offensives. Va les terroriser. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, on va aller très vite. On va aller très vite. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alassane Ouattara a envoyé ses gars, les petits violents, les petits criminels là, pour aller menacer le Mali. Ils disent qu'ils vont attaquer l'ambassade du Mali. Ils vont attaquer l'ambassade du Mali. En Côte d'Ivoire, bien sûr. L'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Les voici ici. De fonctionner. Les présidents du il menace d'empêcher les services de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire de fonctionner. Les présidents du présidium de la Coalition nationale pour le sursaut CONASU se disent épuisés de voir leurs compatriotes militaires encore détenus à Bamako. Leur sit-in devant l'ambassade du Mali est prévu pour le lundi 17 octobre. À l'effet, dans les 72 heures de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà, le Varan là, il s'est fait passer pour le chef de tous les Ivoiriens. Nous, on ne te reconnaît pas. Toi, ton groupuscule de moutons là. Nous, on ne te reconnaît pas. Nous, on s'en fout de toi. Est-ce que tu comprends ça? Nous, on s'en fout de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir ici, chers camarades? Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? En réalité, il faut que les Maliens déjà, d'ores et déjà, comprennent quelque chose. Alassane Ouattara, il ne peut plus gagner sur le point, c'est-à-dire sur le volet de la diplomatie. Il ne peut plus gagner sur le volet de coup de force. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il faut dresser les populations les uns contre les autres. Les unes contre les autres. Donc, ce que je vous dis, chers camarades maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, faites preuve de discernement. Faites preuve de beaucoup d'intelligence. Faites preuve de lucidité. Allez, vous avez compris? Faites preuve de lucidité. Et puis, ne tombez pas dans le jeu. Ne tombez pas dans le jeu. Vous êtes nombreux à m'appeler. Vraiment, on te soutient. Merci, merci, merci. Aujourd'hui là, on a 2 camps en Côte d'Ivoire. 2 camps. Il n'y a pas 3. Il y a 2 camps. Il y a le camp de la France et puis il y a le camp de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, hein, on a 2 camps. Le camp de la France et puis le camp de l'Afrique. Le camp de la France, c'est Alassane Ouattara et ses sbilles. Les voici. Alassane Ouattara et ses sbilles. Ce sont eux qui sont en train de s'apprêter à aller s'attaquer à l'ambassade du Mali qui fait partie du camp de l'Afrique. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, le camp de la France veut s'attaquer au camp de l'Afrique. Et en Côte d'Ivoire, le camp de l'Afrique est géré par qui? Qui est le leader du camp de l'Afrique? Eh bien, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui est le leader du camp de l'Afrique. Alors, vous comprenez ça? Alors, vous comprenez? Donc, ce que je dis à tous les Maliens, c'est d'ores et déjà de s'apprêter et de faire mouvement vers les structures de base du président Gbagbo Laurent. Notre PPACI là, c'est là le parti des peuples africains. Écoutez, c'est le parti des peuples africains. Ce n'est pas le parti des peuples ivoiriens. Non, le parti des peuples africains. Donc, ce qui veut dire, tous ceux qui sont africains, qui ont la peau noire, peuvent militer dans le parti de Gbagbo. Gbagbo est leur leader. Donc, aujourd'hui là, votre leader, tout le monde, nos leaders, notre leader, en Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo Laurent. Au Mali, notre leader, il s'appelle Assimi Goïta. Est-ce que vous avez compris, chers camarades maliens? Donc aujourd'hui, il faut commencer à faire mouvement vers Gbagbo. Vers Gbagbo. Je vous le dis très sincèrement. Nous tous, on a été burnés par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous tous, on voit clair. Donc, il n'est plus question de rester en marge. Ou il n'est plus question de raser les murs. Vous n'êtes pas étranger en Côte d'Ivoire.
Chers camarades maliens, il faut que vous compreniez ça. Vous n'êtes pas étranger en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez participer. Vous pouvez prendre vos cartes de membres. Vous pouvez prendre votre carte de membre au même titre que Bao connaît dans le parti de Gbagbo Laurent. Est-ce que je veux comprendre, chers camarades maliens, chers camarades burkinabés d'ailleurs? Est-ce que je veux comprendre? Les voilà. Ils vont... Ça, c'est les partisans Draman. C'est les seuls qui sont habilités à marcher en Côte d'Ivoire. Ils sont les seuls qui peuvent manifester en Côte d'Ivoire. Nous, même si on veut s'attrouper comme ça, l'enculé d'Apollo... Oh, je retire mon mot. Le Mondia de quoi là? Le commissaire Mondia qui a appelé Samba David là. Il a dit qu'on ne peut pas s'attrouper. Aujourd'hui, c'est ta maman et puis ton père qui sont là. Commissaire qui a appelé Samba David là. C'est ta maman et puis ton grand-père qui sont attroupés là. Mondia. Aujourd'hui là, vous avez pris en otage la Côte d'Ivoire. Mais une prise d'otage là, ce n'est pas éternel. C'est un début, c'est une fin. L'affaire là, c'est plus loin. Donc, je vous dis, chers camarades maliens, burkinabés, vous n'êtes pas étrangers en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous. Et vous pouvez militer. Je dis bien, vous pouvez militer dans le parti de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous pouvez militer. Dans les textes là, dans nos textes là, il y a ça dedans. Demain, j'ai rendez-vous avec un Camerounais. Demain, j'ai rendez-vous avec un Camerounais qui va prendre sa carte de membre. J'ai rendez-vous avec un Camerounais demain qui va prendre sa carte de membre. PPACI. Avec un Malien aussi qui va prendre sa carte de membre. PPACI ici en France. Donc, allez prendre vos cartes de membre avec Gbagbo. Et puis, militez. Militez avec Gbagbo. Faites-vous entendre. Parce que si vous restez... c'est les étrangers, c'est les peuples. Car les peuples, on est tous noirs. Le parti de Gbagbo là, c'est le parti des Africains. Le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. On a tous été bernés. Alassane Ouattara nous a tous bernés. Mais aujourd'hui, on a vu la vérité. Et on sait qui est bon, qui est mauvais. Dramane Ouattara, c'est le poison de l'Afrique. C'est un démon. C'est un déchet. C'est-à-dire que c'est un criminel. Il faut qu'on le chasse. Et ça là, il faut qu'on se mette ensemble pour le chasser. Vous êtes dans vos boutiques là-bas, là. Comment dirais-je ça? Les Peuls, les frères Peuls, je dirais. Les frères Bamara, les frères Djoromé, qui ont leurs boutiques, etc. Qui vont vendre. Vous voyez comment ça devient, non? Comment ça devient, non? Vous me voyez Garba, comment Garba devient cher, non? Vous me voyez ça, non? Ah bon, c'est Dramane Ouattara, tout ça. Donc ça là, il faut qu'on le chasse. Et ça maintenant, il veut se mettre en... Il va faire par là avec vous. Ce que je vous dis là, ne répondez pas. Même si on vous insulte dans la rue là, ne répondez pas. S'il y a quelque chose qui vous angoisse, appelez Bao Kone. Vous avez mon numéro, je donne mon numéro à tout le monde. Plus 33 784 784 89 40 75. S'il y a quelque chose qui vous embête en Côte d'Ivoire, appelez-moi. Vous avez compris? Appelez-moi, on va gérer ça. Chers camarades maliens, chers camarades burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, chers camarades panafricanistes vivant en Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Dramane Ouattara a démontré par A plus B qu'il est tout sauf avec le peuple africain. C'est un démon au service de la France. Ça, c'est une réalité. On va vous prouver que Gbagbo, là, il est dans le camp de l'Afrique. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir quelque chose. Suivez-moi. Hein. Suivez-moi, chers camarades. Voilà ici, RFI a publié aujourd'hui que Nathalie Yam a été interdit d'entrée et de séjour en France. Dans 6 minutes, il sera minuit. Dans 6 minutes, il sera minuit. Vous allez bien jouer les anniversaires. On va faire vite. Et puis moi, je vais rentrer. Qu'est-ce qu'on dit ici? Exclusive. La France informe Nathalie Yam de son interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. La France qui dit ça. Maintenant, quels sont les motifs? Écoutez ici. Écoutez ici, hein, chers camarades. Écoutez ici, hein. Il reproche notamment à Nathalie Yam, très active sur les réseaux sociaux, d'encourager le recours à la violence
à l'encontre des symboles de la France en Afrique. Il dit ici que Nathalie Yamb, elle encourage les gens à brûler les drapeaux de la France, à casser les symboles de la France, à s'attaquer à les trucs de la France en Afrique là-bas. C'est ça qu'il dit que Nathalie Yamb fait. Mais nous soutenons Nathalie Yamb en bâtard. Il dit, Nathalie Yamb, chère grande sœur, depuis ta position, dis-toi que bon, on connaît là, il est avec toi jusqu'à la gare. N'en déplace à quiconque. N'en déplace à qui que ce soit. Il dit, de cœur avec toi jusqu'à... C'est-à-dire que je suis mal fan de toi. Peut-être comme tu es déjà âgé, tu es arrivé loin là-bas, sinon il n'y a pas de draguer. J'ai dit des fois comme ça là, il faut avoir le moral, parce que ça là, son cœur là, Nathalie, son cœur André Caillou. Elle n'est pas prête, hein. Elle va te méga. Mohamed, merci pour les étoiles. Elle va te méga. Go comme ça là, Joe. Non, mais bon. C'est ça, il a peur. Nathalie, Mousso Kourousiti, femme avec culotte. Et puis elle met ceinture dedans. Nathalie, hey, grand soeur, moi je suis avec toi, on est ensemble. Soutien indéfectible. On est ensemble. Voilà. Camarades, écoutez, hein, ce qu'on lui reproche, écoutez ici. Vous allez comprendre qui est du côté de la France et qui est du côté de l'Afrique. La France l'a interdit, non? La France a interdit Nathalie de rentrer, non? Écoutez ici. On dit parce qu'elle incite les gens à brûler les choses, non? Mais écoutez ici. Le document rappelle aussi le parcours politique de Nathalie Yamb. Le document qu'ils ont envoyé à Nathalie Yamb pour dire que tu ne peux plus rentrer ici. Hein. Il rappelle sa proximité avec le régime de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. C'est RFI. Hein? RFI. Donc là, RFI est en train de dire, Nathalie Yamb et puis Gbagbo là, ils sont dans le même panier. Et vous dites, il rappelle sa proximité avec le régime de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et notamment avec l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Marou Koulibaly. Il rappelle aussi ses prises de position publiques anti-françaises manifestées lors du sommet russe-Afrique de Sochi en octobre 2019. Ses connexions avec Maurice Wilfried Sebiro, conseiller en communication de la présidence centrafricaine. Donc, il dit ici, Nathalie Yamb, elle avait Gbagbo, et puis elle avec la présidence centrafricaine de Touadéra. Avec qui? Principal artisan de la propagande anti-française à Bangui. Vous comprenez? Donc, ils sont en train de mettre ici Nathalie Yamb dans le même panier que Gbagbo, que Touadéra. Donc, nous, dans nos camps, nous n'aimons pas la France. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Alors qu'en 2019, en novembre 2019, je me rappelle très bien, en novembre 2019, Nathalie Yamb a été sommée de quitter la Côte d'Ivoire après son discours de Sochi. Quand elle a attaqué la France à Sochi, là, elle a été sommée. Elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire. Par qui? Dramani Stané, élément de la France. Et aujourd'hui, en octobre, la France l'interdit de rentrer sur son territoire. Pourquoi? Pour rappeler à Nathalie, le discours qui a tenu en octobre en Russie, là, on n'a pas digéré ça. Donc, pour vous dire quoi, chers camarades? Gbagbo Laurent, il est le leader du camp africain de Côte d'Ivoire. Dramane est le leader du camp de la France en Côte d'Ivoire. À vous de choisir. Ah, merci Annie Hazard. Merci, 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 merci. J'ai un an de plus. Gloire à Allah. Donc, vous avez compris, chers camarades? Vous avez compris? Donc, nous là, on est avec Gbagbo et nous là, on est avec l'Afrique. Et
dit ici à Macron, parce que Gbagbo a un petit qui s'appelle Awadon Bello, c'est-à-dire un camarade, notre camarade Awadon Bello, qui est chargé des affaires Afrique. Des affaires Afrique du Kremlin. Il est chargé des affaires Afrique dans le bureau, dans le ministère des Affaires étrangères du Kremlin. Awadon Bello. Et puis Awadon Bello est chargé, est le représentant des pays du BRICS, proposé par la Russie, hein, des pays du BRICS, en Afrique centrale et puis en Afrique de l'Ouest. Mais Gbagbo Laurent n'est pas dans une histoire de suiviste avec la Russie. Attention. Gbagbo n'est pas dans une histoire de suiviste avec la Russie. Gbagbo dit là, lui là, il est dans un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que la Russie là peut travailler avec nous dans un état d'esprit de gagnant-gagnant? Merci, chers camarades, merci. Est-ce que Gbagbo Laurent est-ce que Macron est dans un état d'esprit de gagnant-gagnant? Non. C'est la Russie qui est dans un état d'esprit de gagnant-gagnant. Macron, au lieu d'être mouton, au lieu de faire parler avec tout le monde, mais demain là, j'ai pris Dieu. Macron, aujourd'hui là, je me mets à genoux, j'ai pris Dieu. Hein? J'ai pris Dieu à ce que demain 16 là, le jour de ma naissance là, que la Révolution française ait raison de toi. J'ai pris Dieu que les Français te renversent demain. Wallah billah. Oh mon Dieu, Allah ya Rabbi Allah. Fais en sorte que demain, la révolution, quand les Français vont sortir, ils n'ont qu'à les ramasser Macron pour aller le jeter quelque part là-bas. Dieu, fais ça. J'ai pris Dieu que tu tombes. Wallah billah. Au lieu d'être mouton, au lieu d'enliser dans cette voie sans issue, mais reviens sur terre. Qui t'a dit que Assimi Goïta, si tu te remets en cause, Assimi Goïta ne peut pas te donner une part de contrat dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant on veut. Mais toi tu ne veux pas gagnant-gagnant. Toi tu veux être propriétaire. Tu es mal ou bien quoi? Donc, au part là, Gbagbo là, il fait partenariat avec qui il veut. Selon qu'il a merci. Cold-Plan, merci. Merci à vous. Et donc, dernière information, le Bénin a été attaqué aujourd'hui. Les terroristes sont à cheval au Bénin. Je demande aux camarades béninois de se lever. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Parce que si vous ne vous levez pas, voilà ça. Si vous ne voulez pas, pas ça. Merci à vous, chers camarades. Merci. Attends, je vais voir si je peux vous montrer l'image du Bénin là. Voilà, voici ça. Voici le commissariat qui a été brûlé par les terroristes au Bénin. Le commissariat a été incendié par des présumés à Karimama au nord du Bénin. Karimama au nord du Bénin, avec un peu avec le Togo et puis le Burkina Faso, la zone des 3 frontières. Ils ont tout fait pour créer une zone des 3 frontières là-bas. Pourquoi aussi? Parce que en fait, regardez ce qui se passe au Bénin. Regardez quelque chose, chers camarades. Je vous demande de regarder quelque chose avec moi. Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous allez voir quelque chose. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez ça? Ça c'est du Nigeria, ça. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? Pétrole. Long de plus de 2000 km, dont 1250 km au Nigeria. Au Niger, hein? Au Niger. L'oléoduc, le plus grand d'Afrique, devrait relier les puits de pétrole du gisement de l'Agadem au Niger, au port de Sémé au Bénin, d'où sera évacué pour la première fois du brut nigérien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Camarades, je reprends. Pétrole, long de près de 2000 km, dont 1500 km au Niger. C'est-à-dire qu'il y a un gisement de pétrole au Niger. Je me trompais, il dit pas c'était le Nigeria, non. Il y a un gisement de pétrole, un nouveau gisement de pétrole au Niger.
les Français, ils vont raccorder ça pour venir sortir au port de Cotonou. C'est ça, non? De Cotonou au Bénin. Pour mettre dans les bateaux et puis envoyer en France. Voilà pourquoi Bakan est arrivé chez vous au Bénin. Voilà pourquoi Bakan est arrivé chez vous au Bénin. Alors, parce qu'il ne peut pas envoyer ça en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même, c'est trop loin. Mais s'ils veulent envoyer en Côte d'Ivoire, nous, ils vont traverser le Burkina, tout ça là. C'est trop. Donc, il faut prendre en même temps Bénin. Ça, c'est pour. Talon a accepté ça pour qu'il ait une longévité au pouvoir. Donc, Talon qui est là, il va mourir au pouvoir. Si vous ne voulez pas, hein. Moi, je vous ai dit. Hein. Donc, chers camarades, merci. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci à vous tous. Je vous aime à mourir. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Babo qu'a fait ça. Très prochainement, Babo président de la République de Côte d'Ivoire. Go Kari Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, Fossem Touadéra, André Lajolina, Capitaine Ibrahim, soutien à toi aussi. Depuis sa position, mon frère Damiba, force à toi. Je salue mon grand frère, Bilo Daniel, depuis sa position. Je salue la du Guémon, Madame Baya. Je salue tous mes camarades, ceux que j'ai oubliés, tous ceux que je n'ai pas oubliés. Je salue tous mes grands frères du PPACI. Tout le monde. Merci, chers camarades. Merci à vous. Merci. On a demain. Merci. 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 Je vous aime. Merci. Ciao, ciao.